Bonjour, nous allons corriger les exercices 3 à 6 du chapitre 15, c'est-à-dire les exercices que vous m'avez rendus vendredi. Donc pour l'exercice 1, on avait donc deux parallélogrammes qui étaient imbriqués pour former une figure. Donc, comme on est dans un parallélogramme, les côtés d'un parallélogramme sont 2 à 2 de même longueur. Attention, c'est la propriété, je voulais la voir. Donc AD égale BC égale 2 cm puisque les deux côtés sont parallèles. DC égale AB, puisque les deux côtés sont parallèles. FG égale EH, puisque les deux côtés sont parallèles. Ensuite, vous aviez à déterminer le périmètre de cette figure. Donc le périmètre de cette figure, c'est son contour. Donc je me rapproche un petit peu. Ceci, plus ceci, plus ceci, plus ceci, etc. Et vous vous êtes fait piéger, vous m'avez souvent donné 20 parce que vous avez compté toute cette longueur. Oh, regardez ici, il n'y a rien. Donc pour déterminer la longueur de FC, c'est toute la longueur qui est là, c'est-à-dire 4, moins ce qui est là, c'est-à-dire 2 cm à partager, un ici, un ici. Donc on obtenait 4 plus 2 plus 1 plus 3 plus 2 plus 3 plus 1 plus 2 en suivant le contour, ce qui nous donnait 18 cm. On passe maintenant à l'exercice 4. Donc l'exercice 4, c'est un maçon qui veut faire entrer donc une porte dans un montant et je vous demandais s'il ne trouve pas la distance entre les deux diagonales. Il n'est pas content, pourquoi? Eh bien simplement, si la porte est rectangulaire, les diagonales du montant doivent être de même longueur. Pourquoi? Propriété, car le rectangle est un parallélogramme dont les diagonales sont de même longueur. Si ce n'est pas le cas, donc la porte ne pourra pas rentrer dans le cadre. Donc c'était du bas du montant au côté opposé, c'était bien les diagonales. Allez, on corrige l'exercice 5. Exercice 5, attention, vous aviez deux figures et je vous disais dans chaque cas, donc il fallait citer les propriétés qui permettaient de donner le nom du quadrilatère ABCD, mais deux fois. Donc le premier, vous avez trouvé, c'est un carré, car ces diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Il n'y a que le carré qui corresponde à cette définition. Pour le deuxième, ABCD, c'est un parallélogramme, puisqu'on vous dit que les côtés sont parallèles, ça on en est sûr, mais vous l'avez pas bien regardé. Ici, on a les diagonales qui sont perpendiculaires. Elles ne sont pas de la même longueur puisqu'elles ne sont pas codées. Donc, c'est un losange. Un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires, c'est un losange. Et parmi les losanges, certains sont particuliers, ils sont carrés. Exercice 6. Donc, Justine et Issa échangent à propos d'un quadrilatère. Donc, Issa nous dit « J'ai construit un quadrilatère dont les diagonales ont la même longueur. » Et Justine dit « Tu as donc construit un rectangle. » Alors, ça pourrait être un rectangle, ça pourrait même être un rectangle particulier, ça pourrait être un carré. Mais attention, Issa, elle nous dit « C'est un quadrilatère. » Elle nous dit pas que c'est un parallélogramme. Donc, Justine pourrait avoir raison si l'on était sûr que la figure est un parallélogramme. Ce pourrait être aussi un carré, qui est un rectangle particulier, mais rien ne dit que c'est un parallélogramme. Regardez, si je dessine un trapèze régulier, eh bien, j'ai les diagonales qui sont de même longueur, donc j'ai pas dessiné un rectangle. Donc j'ai bien un quadrilatère, 4 côtés, et donc 4 sommets, mais je n'ai pas un rectangle. Donc, attention, pour faire un rectangle, il faut un parallélogramme. Voilà, attention de ne pas vous faire piéger. J'espère que ce corrigé vous aura aidé et je vous dis à bientôt. Corrigez vos exercices sur votre cahier.